Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. De toutes les blessures, celles que font la langue et l'œil, la moquerie et le dédain sont incurables. Honoré de Balzac a signé cette pensée que je rappelle pour vous ce matin. De toutes les blessures, celles que font la langue et l'œil, la moquerie et le dédain sont incurables. Honoré de Balzac a signé cette pensée ici pour votre méditation ce mercredi 26 février 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole sur Radio Cotonou en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Wounou pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. De toutes les blessures, celles que font la langue et l'œil, la moquerie et le dédain sont incurables. Honoré de Balzac. Premier intervenant, bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Rachid Yoba. Oui, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je vais super bien. Ok, monsieur Naoum, je viens encore à la charge ce matin pour demander ce qui bloque le reclassement de ces sinistrés 103 de Awaké. Depuis 12 ans, ils sont devenus locataires et ils sont en train de payer pour un propriétaire alors qu'ils étaient propriétaires. Le chef de l'État, les responsables à divers niveaux, doivent jeter un regard attentif à l'endroit de ces 103 sinistrés à Awaké. Dans leur rang, il y a des malades, il y a des gens qui sont déjà morts. Est-ce qu'on va attendre que le reste meure d'abord avant de les replacer? C'est une interrogation. Pendant qu'il est temps, le chef de l'État pas du talon. Nous sommes à genoux. Jeter un regard attentif à l'endroit de ces 103 sinistrés de Awaké, dans la commune d'Aboumé-Calavi. C'était ma seule préoccupation. Monsieur Honoré Naoum, excellente journée à vous. Excellente journée à vous aussi, Rachidi Yoba, pour votre passage ce matin sur nos antennes. C'est pour évoquer donc la situation des 103 sinistrés dans la localité de Awaké, abandonnés. Ils souhaitent véritablement que l'État puisse les dédommager ou les réinstaller comme cela se doit. Voilà, merci. On poursuit sur Radio Cotonou. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Madame Alexine Kenom. Comment allez-vous? Je vais super bien, Madame. Et vous-même? Ça va. D'accord, nous vous écoutons. D'accord. Quand on dit qu'un homme est bien, c'est à travers ses comportements, les actes qu'il pose, qu'on peut le juger d'homme bien, comme vous d'ailleurs. Vous faites partie de ces hommes bien. Merci. Depuis la République du Dahomey, la République populaire du Bénin et la République du Bénin, pour moi, c'est une première fois que je constate qu'un chef d'État au pouvoir parle la main aux opposants et les reçoivent à plusieurs déjà reprises pour échanger avec eux pour l'avancement de ce pays. Et cela, l'audit du fichier électoral. Ils ont posé les conditions, l'opposition n'a pas hésité à accepter leurs conditions et déjà avec de l'argent pour que cela se fasse, pour qu'il y ait la paix dans le pays. Cela est salutaire. Donc, cette paix doit être vraiment durable.
Et quand on dit faire la correction d'un fichier électoral, il faudrait que tout le monde y soit autour. Qu'il n'y ait pas de retrait pour dire exclusion. Non, on ne veut pas entendre ça. Pas de frustration, pas d'injure, rien. Faites ce que vous pouvez faire pour que cela soit une réussite. C'est tout ce que je peux demander à nos politiciens. Arrêtez de dire des choses qui n'aura pas son temps. Je n'en dirai pas plus, mais je vais votre attention. D'accord. Bonne journée à vous aussi, Madame Alkessine Kenom, qui est venue ce matin donc pour parler de la paix et qui salue donc la démarche du président de la République, le président qui a financé donc l'audit du fichier électoral et qui a reçu d'ailleurs les membres qui sont installés pour cette opération. Merci à vous, Madame. On prend un autre bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Josset. Depuis Yamiko dit la voix d'une pitié. D'accord, nous vous recevons ce matin. Il reste à Togo pour dire que les conducteurs ont fait 48 heures pour pouvoir exprimer leur mécontentement face à la tracasserie policière. Ce que nous avons l'habitude de dénoncer à tout moment. Je pense qu'au début, le président Talon a réussi à diminuer les postes sur les routes, juste pour pouvoir faciliter aussi le corridor. Mais cela est revenu bel et bien maintenant à la fin. Je ne sais pas pourquoi, si c'est un relâchement, cela n'honore pas notre pays face à l'international. Il va falloir que cela ne soit pas une mesure pour pouvoir encore tomber si bas par rapport à ce que nous étions. Il va falloir que le DGPN qui est arrivé prenne les taureaux par les cornes pour que cela ne soit pas ainsi. Si les frères de Dogo ont jugé 48 heures pour pouvoir exprimer cela, ça veut dire que cela veut prendre encore de bel et bien les cornes. Il va falloir que cela reste diminué. J'ai terminé en disant en ce qui concerne l'outil du fichier, le premier magistrat a déjà fait son pas. Ce n'est pas au clip maintenant de commencer par dire ceci, cela, ce n'est pas question de l'opposition, de la mouvance. Tout le monde y est compris. Si ça ne va pas avec tout le monde, ce n'est pas la peine que les jeunes s'insultent par rapport. D'accord. Merci beaucoup à vous, Gervais Josset, qui est venu à l'antenne pour parler de tracasserie policière. Et bien entendu, invite les autorités de la police à prendre le taureau par les cornes afin d'interdire donc le retour des tracasseries policières. Fichier électoral, oui, c'est une affaire de tout le monde. C'est le message laissé par Gervais Josset. De toutes les blessures, celles que font la langue et l'œil, la moquerie et le dédain sont incurables. Voilà. Honoré de Balzac a signé cette pensée que je partage avec vous. Bonjour. Bonjour, cher ami, comment vous allez? Je vais super bien. Oui, c'est ça, ça va. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et c'est vrai, les amis de Dogo, surtout les conducteurs ont déclenché une pendule du club. Ça c'est même répété à Porto-Novo, nous disons vers Ouandou et Tango là-bas. Mais les conducteurs là, on a qu'à laisser un faire grève. Il y a des taximens qui, surtout les tocolos là, il y en a qui n'ont même pas de permis. Vous voyez les véhicules, normalement ça ne doit pas circuler. Et on veut contrôler maintenant. Ils n'ont qu'à faire, ils travaillent pour eux-mêmes, ils n'ont qu'à faire 2 semaines, 3 semaines. Oh, il y a trop d'accidents sur les voies. Il y a trop d'accidents. Il n'y a pas cette tasse-là, routier au Bénin, où l'accident ne se produit pas. C'est chez nous. Porto-Novo, Cotonou là. Oh là là. Il y a les tofa là, n'en parlons pas. Et maintenant, on veut contrôler, et ils disent quoi, qui a grève. Ils n'ont qu'à faire grève. J'appelle le ministre des Travaux publics. Je ne même pas de fermer les oreilles par rapport à ça. Ils n'ont qu'à faire grève. On va les laisser, ils vont continuer de tuer les Béninois. Ça fait un. De deux, je vais prier nos concitoyens. On ne peut pas, à cause d'une manifestation festive, c'est-à-dire on va manger, boire, s'amuser là, et bloquer la pluie. Ce n'est pas bon. Au moment où les pluies sont secs, et la chaleur est suffocante, et on bloque la pluie, parce qu'on veut fêter. Et il faut que nos amis béninois comprennent que
c'est vrai, on a le pouvoir de soumettre à notre volonté la nature. Mais voyez ce qui arrange le peuple et non ce qui arrange un groupe ou une région ou une zone. Ce n'est pas bien. L'Assemblée est surtout comme ça dernier temps. Mais on bloque la pluie pourquoi? Je vous remercie et bonne journée à vous. Excellente journée à vous. Jean Sabourin, très en colère ce matin, il faut le dire, il est très fâché. Il a parlé de tracasserie politique. Pour lui, c'est une bonne chose, parce qu'il y a trop de dérives sur nos routes. Les gens qui conduisent n'importe comment, beaucoup d'accidents. Et donc, si la police décide de contrôler, il faut donc féliciter la police. Il parle aussi de blocage de la pluie. Il dit que pour la fête, les gens bloquent la pluie, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Son message est suffisamment clair. Merci beaucoup à vous, Jean Sabourin. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Un autre sera en ligne dans quelques secondes seulement. On va le recevoir pour écouter également sa préoccupation. Bonjour, intervenant en ligne. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Nyokosu. Oui, Sébastien Nyokosu, je m'appelle. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je voudrais saluer ce matin très respectueusement le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, son excellent Patrice Athanas Guillaume Talon, pour son sens aigu de responsabilité, pour avoir accepté et donné des moyens pour cet audit voulu et demandé par l'opposition et les OSP, les organisations de la société civile. Ceci est un grand pas fait pour l'enracinement de la paix dans notre pays, le Bénin. Car la paix n'est pas un mot, mais ce sont des comportements. Si ce grand pas peut être fait pour ce qui concerne le code électoral, sur le parrainage qui n'a pas totalement donné libre cours aux députés pour parrainer celui qu'il veut dans son parti, et pourquoi pas dans un autre parti. Et deuxième chose, je vois aussi le nombre de parrainages qui est déjà trop juste 28. Les deux partis BR et LD ont 28 pour le parrainage et corriger enfin cette affaire de 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Sans dire au cas où aucun parti n'aura pas les 20%, qu'est-ce qui va se passer? Il me semble qu'il y a un piège là. Et le piège reste le piège. On ne sait pas sur qui cela va se gagner. Revoir ça là aussi, je crois que ça serait encore un grand pas pour l'enracinement de la paix et de la démocratie dans notre pays. Telles ont été mes préoccupations pour ce matin, monsieur le journaliste. Sébastien Nyokosu ici. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi, Sébastien Nyokosu, qui dit merci au président de la République pour l'audit du fichier électoral. Mais lui, il souhaite qu'on aille un peu plus en avant, et oui, si pour la relecture du code électoral et pour larguer certains articles qui préoccupent Sébastien Nyokosu. C'est son avis sur la question. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Et je précise bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Comment vous êtes ce matin? Je vais bien, madame. Bonjour à vous aussi. Je m'appelle Banitou Zéphiri Petit Pécave. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je vous reçois parfaitement. D'accord. Moi, c'est Victor. Non, c'est Mathilde. Je veux parler de notre cher ministre Yves Poirot qui est mort, qui est décédé. Ça fait tout mal. Avant la les géophares, les motards qui l'ont suivi. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont suivi tout. Ils savaient cela, sans géophares suivi, ils vont suivre tout notre cher ministre. Ça fait tout mal. Lui, n'a pas encore fait ça. Pour amener les motards, pour que ça a suivi, tu vois. Les motards, les géophares. Je parle toute la population de faire ça. C'est exactement notre service, il a touché. C'est un grand homme. C'est notre Dieu. Vraiment, je suis d'accord. C'est un grand ministre. C'est une autorité. Le Seigneur, il m'a suivi. C'est un mot prématuré. Vraiment, je parle toute la nation, c'est à son âme. C'est une chose.
Là, c'est à tout moment ici. Donc, d'accord. J'ai compris, merci beaucoup à vous, Banissou Zéphirine, qui demande qu'on autorise à nouveau les motas et les gyrophares pour accompagner, bien entendu, les autorités de notre pays, le Bénin. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, M. Benjamin Naoum. Abraham Godonou. Oui, comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Ça va. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Et, M. Benjamin, je viens ce matin interpeller les dirigeants du PLO Renouveau IPR. Ils ont toujours proclamé qu'ils sont là pour soutenir les actions du président de la République. Le président de la République est d'accord à ce que la liste électorale soit corrigée. Il a donné les moyens. Le comité est déjà mis en place. Il ne manque que le représentant de la mouvance. Moi, je leur demande, comme ils ont toujours proclamé, ils ont l'habitude, ils sont là pour soutenir les actions du gouvernement, les actions du président. Je leur demande très respectueusement de désigner un représentant pour siéger au sein de ce comité, afin que la liste soit corrigée. Parce que le problème qu'il y a, ça concerne tout le monde, tous les Béninois. Il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de mouvanciers, non. Les problèmes concernent tout le monde. Donc, les partisans de la mouvance comme de l'opposition sont concernés. C'est un problème d'envergure nationale. Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, je viens à la SPE. La saison de pluie commence. Il y a des poteaux par terre, des fils sont par terre. Les dirigeants de la SPE n'ont qu'à écouter. Les enfants continuent les cours. Les filles éclatiques ne peuvent pas être encore par terre durant la période des pluies. C'est un danger pour nos enfants. C'est un danger pour tout le monde. Ils prennent leurs responsabilités. Merci beaucoup. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Abraham Godonou est de passage pour demander au BR et au UP de désigner leurs représentants pour siéger dans le comité de l'audit du fichier électoral. Donc c'est sa requête ce matin sur nos antennes. La SBE, il y a des poteaux et fils électriques au sol. Il faut régler ça avant la saison pluvieuse. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier l'Amazon, Yélian Pédé, sans oublier votre technicien du jour. Merci à vous, Paul Chaudatan. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ma première préoccupation du jour, monsieur Naoum, je salue mon ami Saboura, qui a une bonne vision comme moi. On ne peut pas vouloir quelque chose et toujours son contraire. J'ai toujours dénoncé le comportement de nos motocyclistes dans la circulation ainsi que les topa-topa, sans oublier ceux qui ont aussi souvent surtout le port de téléphone au volant et maintenant on décide de nettoyer la circulation et nous venons encore sur les antennes pour dire que la police est en train de malagir. Ah non. La police doit aller jusqu'au bout. Parce que quand les accidents arrivent, nous sommes les premiers à venir dire de déplorer ce qui s'est passé. C'est pourquoi si on commence à nettoyer, nous allons encore dire que ce n'est pas normal. Nous sommes où là? Toujours quelque chose de son contraire. Tout le temps, c'est la même chose. Ils vont dire telle chose, c'est pas bon, telle chose. On commence à nettoyer les mêmes Béninois viennent encore sur les antennes pour dire que c'est pas bon, on ne doit pas faire ça. Les chauffeurs qui veulent gréver là, ils n'ont qu'à gréver. Ils peuvent même faire un an. Il faut la rigueur dans ce pays-là pour que les choses puissent bouger. Trop c'est tôt. Vous allez voir des camions qui ont vu la naissance de mon grand-père et des véhicules qui ont vu la naissance de ma grand-mère qui sont toujours dans la circulation. Et ils sont à la source des accidents. Et des gens perdent leur vie comme ça et nous sommes toujours là en train de se sensibiliser et on vient encore pour décourager la police. La police doit aller jusqu'au bout. Même s'il faut les poursuivre, pour nettoyer nos rues. Trop c'est trop. Quand vous caressez les gens dans le sens qu'il ne faut pas les caresser, ça devient encore une kamikaze après. Donc vraiment, la police, allez jusqu'au bout. Moi je vous encourage. Merci. Et bonne journée. Bonne journée à vous. Paul Chaudatan vient donc ce matin dire que la police doit continuer le job et donc continuer chez les contrôles de routine sur nos routes. C'est le souhait de Paul Chaudatan. Je rappelle la pensée pour vous de toutes les blessures, celles que font la langue et l'œil, la moquerie et le dédain sont incurables.
Honoré de Balzac a signé cette pensée. De toutes les blessures, quelqu'un est là? Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour Mathieu. Oui, Mathieu. Nous écoutons ce matin. Mon occupation ce jour, je suis allé directement à genoux devant le chef de l'État. Ce sont les trans Patrice à Canal Salon. La ouverture de la Golfe qui fiche. Avant, j'avais connu mon président dans ce pays, c'est à cause de la Golfe. C'est Golfe qui a monté le président lorsqu'il était à l'exil, au Paris. Aujourd'hui, Golfe ne s'habille plus. S'il n'a pas piqué du promoteur, sur les trains doivent avoir piqué les gens qui travaillent à la Golfe. Il fait tout possible pour la ouverture de la Golfe. Deuxième sujet. Maintenant, il y a 3 cas de loi qui ne posent plus les cas. J'interpelle DG de la police nationale. Ces gens-là, il faut les décourager. Il faut les décourager totalement. Ça ne va pas. Deuxième, troisième sujet. Vraiment, Naoum, ça chauffe. J'interpelle le président pour que le Béninois mange au moins 3 fois par jour. Merci, à demain. Merci. Moussa Mathieu qui parle de la vie chère et qui demande aussi au président de la République d'œuvrer pour la réouverture du groupe de presse La Gazette du Golfe. C'est le message de Moussa Mathieu. Nous poursuivons, il nous reste encore quelques minutes. Vous pouvez donc continuer à nous appeler sur l'émission Parole aux citoyens. Merci à chacun et à tous de rester câblés. Allô, bonjour. Allô, oui, je suis là. Bonjour, votre nom? Monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Oui, votre nom? Depuis Zibor. D'accord. Dans la ville de Ouida. D'accord, nous vous écoutons. Voici ma préoccupation. Je vais demander au président de la République, mon cher président, si vous qui avez donné l'ordre d'arrêter les voitures qui ont de la série A jusqu'à Z, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les gens souffrent. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Les gens sont à jour. J'ai pas compris. Et encore, ils n'ont pas violé la loi de la sécurité routière. Viren Wimbo. Oui. J'ai vraiment pas compris ce que vous avez dit au début là. C'est quoi? On est en train d'arrêter les véhicules de série A jusqu'à Z. Ah bon? Ils ont des vieilles voitures. Oui, si les voitures ne respectent pas les normes de sécurité, il faut quand même qu'on les arrête. Non, s'ils doivent accomplir tous les devoirs de sécurité et centre national de sécurité routière, ils peuvent rouler sur ce territoire aussi, non? J'ai dit, s'il y a un véhicule qui ne respecte pas les normes de sécurité, c'est normal qu'on l'arrête. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour éviter les accidents? Non. Ça chauffe bien. Ça chauffe comment? C'est parce que ça chauffe qu'il faut mettre... Non, monsieur Viren-Boubo. Même si ça chauffe, si la vie coûte cher, si tout ce que vous dites... C'est difficile à la population. D'accord. Deuxième préoccupation. On y va. Je vais chez le président de la RAC d'aller à la réouverture de la caserne du Corbeau FM Continue pour que nos frères qui sont dans les maisons reprennent service. D'accord. Il faut que nos frères qui sont dans les maisons reprennent service. Sinon, il y a trop de la galère. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Merci. Excellente journée à vous, Viren Wimbo. Mais votre première préoccupation, moi, je le refuse. Je le rejette totalement. S'il y a un véhicule qu'on retrouve en circulation, donc un véhicule branlant, qui date de très longtemps et que les autorités les arrêtent, il faut nettoyer quand même nos rues. Hein. Il faut faire l'effort. On doit checker ces véhicules-là et savoir que les conditions de sécurité sont remplies. Certainement, si le contrôle est fait, on pourra les laisser après. Donc, merci beaucoup à vous, Viren Wimbo, d'apporter cette information à notre niveau. Vous avez demandé aussi la réouverture du groupe de presse La Gazette du Golfe. Auditeur, on est bonjour. Oui, bonjour, mon très cher journaliste. Oui, votre nom? Mon nom c'est Paul Roupatin, je vous appelle depuis Apapa Kaozo. D'accord, nous vous écoutons. Ok, ma première préoccupation de ce matin, vraiment, il y a certaines choses qui se passent dans notre pays et
Vraiment, ça nous donne les populations, nous les Béninois, parce que vraiment, comment les autorités en train de mourir, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Alors que, on a vu que la mort est rentrée dans les affiches. Maintenant, c'est rentré dans notre autorité. Hein? Ça ne va pas. Si c'est quelque chose, notre gouvernement n'a qu'à penser à ce côté. Si c'est tout ça là, qu'il va refaire, il n'a qu'à faire ça. Sinon, vraiment, ça nous sonne beaucoup. C'est faux. D'accord. Deuxième préoccupation. Allez-y rapidement. Je vais demander de notre maire de Temepodi, à Hollywood, là, vraiment, on ne comprend pas. La voie qui y a de pour aller quitter nous là. Pourquoi ils ont abandonné depuis? Et nous crions, nous sommes notre pays pour attirer, pour dénoncer cette voie et il ne réagit pas. Hein? Ministre, monsieur Jacques Ayagi, vous-même, il faut venir passer sur cette voie pour voir comment les populations souffrent. Ce n'est pas du tout bien. C'est tout ce que moi, Paul Boubatin, je vais dire ce matin. Et agréable journée à vous. D'accord. Et c'est avec vous d'ailleurs que nous allons donc clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous. Nous vous souhaitons une excellente journée sur Radio Cotonou.